Pour ce qui est des points soulevés, je pense que c'est quand même des points de préoccupation que nous partageons avec eux. Parce que comme je vous ai dit, c'est ces dernières années que nous avons commencé à travailler sur la structuration du secteur de la vidange au niveau du centre urbain de Ouaga. Et comme j'ai dit, nous avons au jour d'aujourd'hui 3 stations de traitement des boues de vidange avec des capacités qui ne permettent pas d'absorber la production journalière au niveau de la ville. Voilà, je dirais à la limite, c'est un peu peut-être la moitié de ce qui est produit comme boue par jour que nos installations peuvent recevoir. Et quand les installations sont saturées, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque l'objectif visé, c'est de protéger l'environnement. Il ne faudrait pas que ces infrastructures-là aussi constituent des sources de pollution de l'environnement. Et nous avons été interpellés parfois par les riverains dès lors que nous avons voulu surexploiter un peu les infrastructures parce que là, on n'arrive plus à respecter le traitement. Et donc, il y a quand même l'environnement un peu qui est en pâtit. Et donc, dès lors que nous atteignons nos capacités, nous sommes en devoir quand même de pouvoir fermer les stations, d'attendre que le séchage puisse se faire et de pouvoir libérer en fait les boues qui vont être traitées et pour encore avoir de l'espace. Bon, malheureusement, généralement, il faut dire que c'est des questions cycliques. Ce que nous avions connu, cette situation, nous la connaissons pratiquement en chaque saison hivernale. Parce que le constat qui est fait, c'est qu'au niveau du cœur de Ouagadougou, les ouvrages d'assainissement ne sont pas étanches. Et donc, on constate qu'il y a des pénétrations d'eau. Et ça fait que la vidange est plus accrue, la demande est très forte et les infrastructures n'arrivent pas à supporter tout ce qui est produit. Et donc, les vidangeurs, c'est vrai, on a voulu réglementer un peu la chose. Aujourd'hui, quand ces infrastructures-là sont pleines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des boues qui sont produites, il faut quand même pouvoir les dépoter. Et je pense que c'est un peu cette difficulté-là qu'ils rencontrent. Nous, on échange au mieux, on arrive à trouver des solutions. Ce n'est pas facile, mais bon, je pense qu'ils ont voulu peut-être quand même porter la question au plus haut niveau pour que les gens puissent savoir qu'il y a des difficultés et voir dans quelle mesure on peut tous être accompagnés. Parce que ce qu'on recherche tous, c'est l'amélioration du cadre de vie du citoyen lambda. Bon, le plan B, l'ONEA ne gère pas le domaine public. Voilà, et tantôt quand j'évoquais tout à l'heure, j'ai parlé de la question environnementale. Nous ne gérons pas l'environnement. Donc c'est ensemble avec tous les acteurs qu'il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, et dans certains pays, les gens ont connu ce phénomène. On parle de dépotage contrôlé. C'est-à-dire, au lieu d'éviter que chacun aille dans son coin, on peut essayer de voir quel plan B, comme vous le dites. Est-ce qu'on peut avoir un site qui présente moins de risques avec des aménagements sommaires pour canaliser un peu le trop-plein des boues là-bas. Je pense que c'est ce que les différents acteurs réclament. Et c'est ensemble avec tous ceux qui interviennent sur la question qu'on devrait arriver à trouver des solutions. Mais nous, ONEA, en tant que tel, bon, on ne peut pas du jour au lendemain décider que voilà, nos stations sont pleines et on dit aux vidangeurs, bon, voici des endroits où il faut aller dépoter, tant qu'il n'y a pas la concertation, et notamment avec la commune, avec l'environnement, et un peu, je dirais, tous les acteurs qui sont impliqués. Voilà. Mais parallèlement à cela, c'est comme je dis, c'est que en 2014 que les premières stations ont commencé à fonctionner. Mais avant 2014, les gens ne se posent pas les questions de savoir qu'est-ce qu'on faisait des boues. Avant 2014, les boues étaient produites. Où est-ce que ces boues-là allaient? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Voilà. Et donc, on travaille progressivement sur la difficulté, mais que les gens aussi comprennent que ce n'est pas du jour au lendemain, c'est juste qu'on peut régler le problème en un tour de bras, excusez-moi du terme. C'est dans la durée. Et nous, aujourd'hui, on s'est inscrit un peu dans ça, parce qu'on voit que les stations qui sont là ont des capacités insuffisantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à accroître les capacités de réception. Et dans ce cadre-là, nous avons pu acquérir déjà au niveau de la ville de Ouaga 2 sites de 10 hectares chacun, dont l'un est situé à Komseliga et le second un peu sur la route de Cambouensin. Et nous travaillons aujourd'hui, en tout cas, à sortir des études pour encore doter la ville de Ouaga de 2 autres infrastructures qui vont permettre d'absorber un tant soit peu le déficit qui est constaté au niveau des infrastructures existantes. Je vous ai dit, qu'est-ce qui a provoqué cette situation? La station, elle est faite pour recevoir 125 mètres cubes de boue par jour. Mais si vous recevez 250,
il va sans dire qu'il y a un surplus. Et le problème qu'on a, c'est que le vidangeur, quand il est déjà sur le site avec son camion, même si vous avez vos bassins qui sont pleins, vous ne pouvez pas lui dire de retourner avec les boues, il est obligé de dépoter. Et donc c'est cette situation-là qui avait entraîné en fait un peu de débordement. Et bon, je pense que le débordement a dû être drainé pour aller un peu sur un site où les gens sont installés et ils font de l'agriculture. Et donc, pour régler cette difficulté-là, on était obligé d'arrêter les dépotages, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la station, puisqu'on travaille un peu, disons, avec le soleil, puisqu'il y a le soleil qui fait son effet. C'est vrai qu'il y a de l'eau qui percole, mais après, les boues sont séchées. Et quand les boues sont séchées, ça nous permet de les retirer et d'avoir encore de la disponibilité. Et donc, c'est même ça, parce que cette station, depuis cette situation, on a fermé la station et on avait commencé à évacuer les boues. Malheureusement, avec la saison des pluies, c'est un travail qui a été rendu un peu plus pénible. La période de forte demande, je pense que c'est ça qui a créé un peu le mouvement d'humeur qu'il y a à leur niveau. Mais il faut dire que déjà, pour cette station, nous sommes dans la réflexion, parce qu'on ne voudrait même plus qu'il y ait en fait, de l'eau qui sorte pour aller quelque part. Voilà, nous sommes en train d'aménager un espace où on va faire des plantations et donc l'eau qui va être traitée sera réutilisée encore sur le site et ça évitera à l'avenir que nous ayons des situations fâcheuses telles que nous avions connues. Un dernier mot, c'est lancer un appel en tout cas à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent. La question de l'assainissement, vous voyez, on est en saison hivernale, c'est une préoccupation hein, et ça demande beaucoup de moyens. Et ça demande également que nous puissions fédérer nos énergies. Ce n'est pas une seule entité, un seul individu qui peut porter la question. Il faut qu'il y ait la concertation et qu'il y ait beaucoup de compréhension et qu'on puisse en tout cas s'asseoir, discuter et ensemble jeter les bases pour améliorer la situation. Je pense que c'est l'appel que j'ai à lancer.